Je contemple la grâce de Dieu, je contemple la miséricorde de Dieu, je contemple la fidélité de Dieu, je contemple la patience de Dieu, je contemple sa provision, je contemple sa protection. Je me dis, waouh, waouh, heureusement que c'est lui qui est Dieu et que ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce que waouh, sinon, alléluia. On nous battre nos mains. Juste pour raconter une petite chose. Hier soir, il y avait beaucoup de convictions dans le service. Je suis resté prier à l'hôtel. Tu te sens mal, tu te frappes la poitrine, tu pleures. Et puis tu te lèves là, tu te dis, ok Seigneur, là on se remet sur la marche. Mais quand même, j'avais la tête basse. Et le Seigneur sait comment des fois te donner juste un petit bonbon pour t'encourager. Et j'allais vers l'arrière, je ne sais plus, je cherchais qui. Lorsque j'allais passer dans le couloir du milieu, je vois la sœur Indica qui me dit, Pasteur Karosi, viens prier pour cette dame, elle veut recevoir le Saint-Esprit. Je dis, ok, on va prier. Là, je vais, c'était une jeune dame, je lui explique c'est quoi le Saint-Esprit et comment le recevoir. Je dis, est-ce que tu veux? Elle dit, ah, ben, je ne sais pas. Je dis, j'explique encore. Peut-être qu'elle n'a pas compris. Je dis, bah, c'est vraiment une puissance avec Dieu. Est-ce que tu veux le recevoir? Elle dit, bah, je ne sais pas vraiment. Alors la sœur Erika, elle me regarde, elle la regarde et dit, bon, prions seulement parce qu'elle veut, mais... Amen. Et là, j'ai dit, bon, la sœur Erika a dit qu'on va prier, donc on va prier. Et on a commencé à prier, c'était même pas 2-3 minutes. Cette jeune Sri Lankaise qui avait les mains en l'air, elle disait Alléluia, mais son Alléluia change. Ce n'était plus Alléluia, sa langue est devenue pesante. Elle a fait, c'était même pas 2-3 minutes, elle a commencé à parler en langue. Tu voyais les larmes couler de ses yeux. Et c'était comme un rafraîchissement encore. Il n'y a rien de tel. Et la raison pourquoi nous sommes là, c'est de voir quelqu'un revêtir du nom de Jésus. De voir quelqu'un rempli du Saint-Esprit. De voir quelqu'un qui était en route vers la destruction, mais qui se tourne et qui commence à aller vers l'édification. Quelqu'un qui était en route vers l'enfer, qui fait un demi-tour et qui commence à marcher vers le ciel. Il n'y a rien qui surpasse cela. Même si tu étais down, quand tu pries avec quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, tu sors de là, je te dis, alléluia. Donc si tu es down, trouve quelqu'un qui a besoin de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous étiez d'accord avec moi tout à l'heure? Alléluia. Extraordinaire. Et l'autre qui est là pour la première fois. Non, c'est la première fois. Ouais, mais j'ai oublié encore le nom. Alex. Alex qui est là pour la première fois. Est-ce qu'il y a...
j'ai l'échappé. Hein. C'est la deuxième fois. C'est vrai que la première fois, ça fait longtemps quand même. Non, on est content de... Pardon? et mon gars, Emmanuel. Ah, Léo. Voilà. Tous les autres sont des anciens. Je pense. Mais, alléluia. Content de voir Brian quand même, d'accord? Amen. Il se cache là dans le fond. Content de voir. Il est aussi dans le fond, il veut se cacher aussi. Content de le voir. Au nom de Jésus. Le Seigneur est bon. Et c'est toujours un plaisir. Je ne sais pas si vous avez aussi toujours cette même impression, mais quand je vois Marie Aidan jouer à cette chanson, ça me fait mes mystères, sincèrement. Parce que c'est tout naturel. C'est comme si elle a fait ça depuis le berceau. Et j'apprécie énormément quand elle fait cela. Aujourd'hui, elle a eu le support de Maureen. Quand le Saint-Esprit a bougé sur elle, Maureen n'a pas pu le résister. Elle est allée, le rythme va changer. Alléluia. En plus, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire, Maureen. Tu es tout timide là. Gloire à Dieu. On va fêter après. Amen. Là, on va plonger dans notre étude. J'aimerais qu'on relise encore Daniel 9 pour nous remettre en contexte de cette dernière partie que nous avons commencé à regarder. Daniel 9 à partir du verset 20. Quelqu'un peut le lire, Daniel 9, 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore de ma prière quand l'homme Gabriel, que j'ai vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit et s'étreint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Ouais, 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta vie sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener à la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour joindre le sang des saints. Puis là, il va commencer à décrire la vision. Sache-le donc. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté par les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Ouais. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine
et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Maintenant, il y a quelques mots clés pour comprendre cela. Au fait, Daniel et le livre de Daniel et le livre d'Apocalypse vont de pair. Ils décrivent le même événement de la fin et on est en train de voir notre dernière leçon qui est la leçon sur l'Apocalypse, la 12e leçon dans Explorons la parole de Dieu. Maintenant, juste pour nous rafraîchir un peu la mémoire, ce passage est un peu clé pour comprendre ce qui se passe ici durant la fin de temps. Le peuple juif ici est présenté quasiment ou pratiquement comme un calendrier, parce que le verset 24 nous dit 70 semaines, l'ange Gabriel dit à Daniel que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Donc les 70 semaines concernent le peuple de Daniel et non un autre peuple. Les 70 semaines concernent la ville de Jérusalem et non une autre ville. Et littéralement, tu peux regarder à Jérusalem et au peuple d'Israël comme étant l'horloge en ce qui concerne les événements de la fin de temps. Mais il y a un intervalle ici qui n'est pas si évident quand on le regarde seulement dans les prophéties. Quand il dit qu'il y a 70 semaines qui sont décrétées sur le peuple juif avant la fin du temps. Et il commence à nous donner la succession de ces 70 semaines. Il nous dit d'abord, il y a 7 semaines depuis l'annonciation jusqu'à la reconstruction de la ville, parce qu'en ce temps-là, Daniel était captif à Babylone. La ville était détruite, les murs de Jérusalem étaient détruits, le temple était détruit. Le peuple juif n'était pas autonome, ne vivait pas indépendamment, ils étaient soumis à Babylone. Il dit de l'annonciation de la prophétie jusqu'à la reconstruction, au rétablissement de Jérusalem et de la ville sainte, il y aura 7 semaines. Une semaine, c'est une période de 7 ans. Donc de l'annonciation de la prophétie jusqu'à la reconstruction de Jérusalem, 7 semaines. Et il dit, après, il y aura 62 semaines qui vont se passer dès la reconstruction jusqu'à ce que le moins sera enlevé. Maintenant, si on fait 62 plus 7, ça nous fait 69. Or, il a parlé de 70 semaines. La 70e semaine, il en parle, mais il dit durant ce temps, il y aura quelqu'un qui va s'élever, il va établir une alliance avec plusieurs nations, et c'est terrible, il va faire des abominations, on peut le lire, il fera une solide, au verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et ça c'est la dernière semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Maintenant, pour concilier tout ça, entre la fin de la 69e semaine et le début de la 70e semaine, il y a un intervalle qui est indéterminé, un intervalle qui a été caché pendant des années. C'est l'intervalle dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est appelé le temps des nations ou le temps de l'Église. Le temps de l'Église a été caché. Paul y fait référence, il dit, si le prince de ce monde savait, il n'allait pas crucifier le Seigneur de gloire. Parce qu'il a vu Jésus-Christ marcher parmi nous, Emmanuel, Dieu parmi nous. Le livre de Timothée nous dit Dieu manifesté dans la chair. Je vais paraphraser un peu. Il voit c'est Jésus qui en lui habite toute la divinité. Et il dit, il y a juste la chair entre moi et Dieu. Je peux l'atteindre. Et il frappe et il le tue. Mais en faisant cela, il a fait 2 erreurs graves.
Première erreur, c'est qu'il viole le contrat. Le contrat qui était que si tu pêches, tu meurs. Or, Jésus n'a pas péché et il le met à mort quand même. Première violation, première erreur. Deuxième erreur, Jésus était dans un seul corps. Il tue ce corps. Maintenant, Jésus a la liberté d'être dans plusieurs corps. Tout celui qui reçoit le Saint-Esprit reçoit le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il nous donne cette promesse, il nous dit, il faut que je m'en aille. Parce que les apôtres ont réalisé une chose. À chaque fois que le Seigneur était avec eux, c'était correct. Mais lorsque le Seigneur s'éloignait, ils avaient des problèmes. Et là, il ne voulait plus les laisser aller. Et là, il leur dit, il faut que je m'en aille, parce que maintenant je suis avec vous. Mais si je m'en vais, je vais revenir et je serai en vous. S'il est avec moi, quelqu'un peut venir entre nous. Mais s'il est en moi, Amen. Je pense que c'est mieux. Plus rien ne nous séparera. Amen. Plus rien ne peut plus nous séparer, parce qu'il est en moi. Deuxième erreur, ça me rappelle cette blague de cet homme qui était chez lui, de cet enfant plutôt qui était chez lui. Et là, au milieu de la nuit, le diable vient cogner à la porte. Et il avait peur. Seigneur, j'ai peur d'aller ouvrir. J'ai une idée qui est là. Est-ce que toi tu peux ouvrir, aller ouvrir pour moi? Le Seigneur me dit, ok, c'est quoi? Je viens. Et puis le Seigneur ouvre la porte comme ça. Le diable le voit la tête surpris. Oh, je me suis trompé de maison. Envoie le Seigneur la porte. Alléluia. Et maintenant, le Seigneur est partout. Le diable ne peut plus lui faire face seulement dans une seule chair, mais dans plusieurs places au même moment. N'est-ce pas extraordinaire? Deux erreurs. Mais donc ces temps étaient cachés. Les prophètes, la Bible nous dit, les prophètes ont voulu sonder ce temps. Ils ont voulu savoir les mystères qui marquaient ce temps. Les anges ont plongé leur regard dans ce temps. Ils ont voulu savoir qu'est-ce qui marquait. Mais il leur a été dit, ce n'est pas pour vous. Il a été dit, ce n'est pas pour vous. Mais savez-vous que si ce n'était pas pour eux, c'était pour qui? Hein? Pour nous. Et tu oses être dépressif? Ah, vous n'avez pas compris. Hein? Tu as compris? Et tu restes comme ça? Des prophètes ont voulu savoir. Les anges ont voulu y plonger les regards. On leur a dit non, c'est pas pour toi. Mais toi, qui as ce privilège, tu te dis encore, ah, bon, moi, Seigneur. Arrête! Réveille-toi! Nous sommes en train de vivre dans le meilleur de temps possible. Le Seigneur lui-même déclare ceci en ce qui vous concerne. Si vous croyez en moi, non seulement vous allez faire ce que je fais, mais vous allez faire même des choses encore plus grandes. Amen. Tu restes encore dépressif? Attendez. Très simpliste. C'est tout. Non, mais attends. Je n'ai plus de ressources. Je suis à bout de ressources. Tout ça pour souligner le fait que ces temps étaient cachés. Et regardez, les 70 semaines sont déterminées sur Israël. Mais quand on fait une pause avec le temps d'Israël, la Bible appelle ce temps le temps des nations. Rien n'est laissé au hasard. C'est notre temps et c'est nous qui portons l'alliance maintenant. Et ce temps
va aller jusqu'à ce que la trompette va sonner et que l'Église va être enlevée de ce monde. Vous savez, nous vivons avec cette espérance. Nous attendons le jour où la trompette va sonner. Parce qu'un jour, certainement la trompette va sonner. Et un jour, nous allons être arrachés de cette vie de misère dans laquelle nous croupissons chaque jour. Plus de neige, plus de moins 17, plus de routes. À chaque jour, elle sera claire et elle n'aura même pas besoin d'être coupée. Moi, je crois qu'on ne peut pas tondre la pelouse ici. Elle va être juste la bonne hauteur. Sinon, ça ne sera pas le ciel. Chaque été, c'est un calvaire. Ma femme attend après moi pour tondre la pelouse. Je ne pense pas que ça sera le ciel ici, la pelouse. Elle sera juste la bonne hauteur, la bonne couleur, parfaite. Moi, je le demande en tout cas. Je ne sais pas si pour vous, mais les roses n'auront pas d'épines. Alléluia. Mais au son de la trompette, nous allons partir d'ici. Mais lorsque nous partons, le temps des nations finit. Et si le temps des nations finit, l'horloge se tourne encore vers Israël. Et là, on repart la dernière semaine. Combien de temps va durer l'Apocalypse? Nous nous référons à ce temps comme étant l'Apocalypse. Combien de temps va durer l'Apocalypse pour la fin? 7 ans. Tout le monde sait et dit que c'est 7 ans. Mais ce n'est pas une coïncidence, c'est la dernière semaine qui est déterminée sur le juif. Et comme la prophétie le dit, durant ces 7 ans, le focus va se retourner encore sur le peuple juif. C'est eux qui seront le focus. Cela ne veut pas dire que les autres sont ignorés, tout comme maintenant le focus est sur les nations. Ce sont les nations qui portent l'arche, l'évangile plutôt. Ce sont les nations qui portent l'alliance, je veux dire, et le focus est concentré sur les nations. Mais cela n'empêche pas aux Juifs d'être sauvés. Et comme à cette époque-là aussi, le focus va être sur les Juifs. Mais cela ne va pas empêcher à quiconque veut d'être sauvé. Mais laissez-moi vous dire, c'est plus facile d'être sauvé maintenant que d'être sauvé là. Aujourd'hui, pour être sauvé, la parole de Dieu nous demande de vivre, que tout le monde dise vivre. Vivre pour Dieu. Mais là, pour être sauvé, il va falloir mourir pour Dieu. Amen. Si tu penses que c'est difficile maintenant, oublie ça. Si tu penses que tu luttes avec Dieu pour un habillement, pour un amusement, et tu penses que tu vas y arriver de l'autre côté, oublie ça. Si tu n'es même pas capable de laisser aller ton habillement pour le Seigneur, je ne pense pas que tu seras en mesure de laisser aller toute ta vie pour le Seigneur. Parce que cet habillement, tu ne le portes même pas. C'est quelques heures dans ta vie. C'est vrai. Si tu ne veux pas céder quelques heures, je ne pense pas que tu veux céder tout. C'est comme si tu avais un gâteau au fromage. On te demande un morceau, tu refuses. Et tu penses que tu vas être capable de donner tout le gâteau. Non. Simple logique. Simple. C'est pourquoi si quelqu'un rejette cet évangile, il n'y a vraiment pas grand-chose qui reste pour... Dieu l'a rendu tellement accessible que le diable est fâché. Et il dit, tu ne joues pas juste, tu ne joues pas fair. Parce que la croyance, la repentance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, et vivre pour Dieu, alors que vivre pour Dieu, ce n'est même pas une perte, c'est un gain. Si tu fumais, tu ne fumes plus. Tu sauves l'argent. Si tu buvais, tu ne bois plus. Tu sauves l'argent. Si tu forniquais, tu ne forniques plus. Tu sauves des problèmes. Il y a des gains.
t'asseoir et commencer à compter, et monétairement, et mentalement, et socialement, et tu deviens une bonne personne. Tu étais tout le temps fâché, tu vis pour Dieu, tu souris tout le temps. Amen. Il y en a qui doivent recevoir encore cette révélation. Mais c'est vrai. C'est vrai. Tu dois sourire. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu dois sourire. Amen. Oui. Non, c'est juste, je voulais demander ça la semaine dernière, j'ai pas pu. Parce que quand on avait parlé d'enlèvement, je voulais savoir, après ça, on n'est plus sauvé par l'évangile. Non. On ne se baptise plus. Non, on meurt. Parce que si tu oses dire que tu es de Jésus-Christ, ben, c'est schlag, schlag, schling, schlang. D'accord, à ce moment-là, si quelqu'un veut être sauvé, il faut juste que j'aille l'attendre. Ben, il prie et il essaie de rester en vie jusqu'à ce qu'on l'attrape et puis on les écoute. Enfin, c'est ce que je comprends. Mais ils ont sorti l'amour de ce matin. Les gens vont chercher l'amour, ils vont dire qu'on monte à Ouais, mais ça, ce sont des gens qui sont déjà rejetés, qui ont déjà rejeté Dieu, qui ont pris la marque de la bête. Écoute, si tu prends la marque de la bête, c'est fini. Peu importe ce que le film dit. Amen. Non, c'est vrai, il faut dire. Parce que c'est pourquoi on vous dit le film là. Anyway, on voit dans les films quelqu'un qui prend la marque de la bête, qui se répand et qui arrive. Non, la Bible dit, tu prends la marque de la bête. Daniel, c'est fini, Kunaisha. C'est fini. Il ne faut pas. La clé, la meilleure des choses, c'est que quand la trompette sonne, tu pars. Tu sais, il ne faut même pas essayer d'argumenter, de philosopher, même si tu ne comprends pas. Pars d'abord, et puis tu vas comprendre, je te le garantis. Oui. En fait, les gens qui sont restés pendant la période de 7 ans, est-ce que c'est ceux qui vont rester pendant l'enlèvement? Parce que je ne veux pas, en fait, pas l'enlèvement. Est-ce qu'il y aura des gens qui vont rester là, mais genre les vivants, ou il y en a qui vont partir directement en enfer, il y en a qui vont rester... Non, il y en a qui vont, ils vont rester là, les vivants. Vraiment, ceux qui ont manqué l'enlèvement, Oui. ils vont faire la tribulation. Oui. Sinon, la planète sera vide. Pour 7 ans. Mais pendant ces 7 ans, ils vont rester sur la terre. Parce que il y a plusieurs spéculations dans le film qui tendent un peu à la vérité. Parce que ces gens vont voir... Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Des fois, les non-croyants, des fois, ils croient même plus que nous. J'avais un collègue de travail, Marcel, qui s'appelait, je ne vais pas dire son nom de famille, mais un incrédule comme pas d'autre. Il pouvait croire dans tout, sauf dans la parole de Dieu. Après l'avoir prêché et l'avoir convaincu que la fin va venir et Dieu va détruire cette planète, et il a quand même le courage de me dire que même avant que Dieu me détruise, je vais quand même, même la fraction de seconde là, je vais quand même l'envoyer provenir. Oui, mais quand tu parles avec lui, et là, il va croire dans les extraterrestres et toutes ces choses. Et il n'est pas stupide, hein? Et quand un jour je lui ai parlé de l'enlèvement, il m'a dit quelque chose qui m'a... Je suis resté comme wow. Il dit, tu sais, Dieudonné, vous les gens qui croyez dans la Bible, vous allez vous en sortir. Un incrédule. Il dit parce que nous croyons un peu dans toutes choses. Tu sais,
Le diable peut faire un vaisseau spatial et puis il descend ici, il dit blablabla, et nous allons tous comme des moutons aller là-bas et on va nous transformer, je ne sais pas, en boîte de conserve. Et seulement ceux qui vont croire en quelque chose de concret vont voir que c'est de la fraude. Tu sais, et c'est comme une espèce d'explication. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans ce temps, il y a beaucoup de films, beaucoup de choses qui parlent des extraterrestres qui viennent et qui bouleversent l'ordre mondial, des gens qui disparaissent. Mais on est en train de préparer psychologiquement la planète à la disparition de toute cette multitude qui va partir pour l'enlèvement. Ils vont avoir une explication quand l'enlèvement va venir. Fait que même ceux qui vont rester, ils vont tomber dans une autre sorte de séduction. On va leur dire peut-être que les Martiens sont venus et ils ont pris blablabla. Ceux qui pratiquaient le rite ancien, parce qu'il y en a qui disent que ça c'est venu de Mars ou de... C'est vrai, tu ne peux pas même faire comme si que ça n'était jamais arrivé en fait. Voilà. C'est en train de se préparer. Et tout ça pour discréditer la parole de Dieu en fait. Mais la trompette va sonner et on va partir. Maintenant, durant les 7 ans, si nous lisons juste un peu ces passages de verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice. Donc, dans cette semaine est encore divisée, on dirait, en deux. Il y a une première moitié où il va faire les alliances, et puis une deuxième moitié où on dirait toutes les catastrophes vont arriver. Parce qu'après la première moitié, il va faire cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses, et alors c'est alors qu'il commence à commettre les choses abominables. On va juste avancer un peu pour voir, et peut-être qu'on va faire un petit pas en arrière. Oui, voilà. Maintenant, la première moitié de cette semaine, de 3 ans et demi, le premier 3 ans et demi, il va faire des alliances. Il va faire amener la paix sur la terre. Et le livre d'Apocalypse nous dit que alors qu'ils vont se dire paix, paix, et une destruction soudaine va les frapper. Il va être intelligent, cet antéchrist, cet homme de perdition. Il va être très intelligent, il va s'élever sur la scène mondiale. Et il va, la plupart des théologiens sont d'accord qu'il va il va être à mesure d'amener la paix au Moyen-Orient. Parce que si on arrive à conclure une entente de paix là-bas, on peut taire presque tous les conflits dans le monde. Il va amener cette paix. Pendant 3 ans et demi, ils vont être en paix. Il y aura un gouvernement mondial avec une puissance militaire, une économie mondiale, une religion mondiale. Toutes les croyances vont s'unir. Et tout cela est en préparation. J'ai souvent fait allusion à ça, mais je vais y revenir. Quand je suis arrivé ici au Canada, il y a 25 ans, il n'y avait pas de guichet automatique. Ça n'existait pas. Tu travaillais, on te payait par chèque. On nous distribuait des enveloppes de chèques chaque jeudi. Et c'est pourquoi les banques ferment à 20 h le jeudi. C'était pour permettre aux travailleurs d'aller déposer leurs chèques. Et le jeudi soir, c'était une file à la banque. Et je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de cette belle époque-là.
C'était... J'étais même pas né, maman. Et il n'y avait pas de carte de guichet. Ça n'existait pas. Et on te dit que avant ça, quelques années avant ça, quand on payait, on donnait des enveloppes avec l'argent dans l'enveloppe. Parce que même le chèque n'existait pas. Et peu après, les guichets ont commencé à prendre place. Et on a commencé à nous donner des cartes de guichet. Là, on nous donnait le chèque et on nous disait « Ah, tu n'as plus besoin de courir à la banque. Même si la banque est fermée, tu peux mettre ton chèque dans le guichet. Waouh! Splendide! Il y a beaucoup d'avantages, avouez-le. Et puis après le guichet, maintenant on n'a même plus besoin de vous donner le chèque. On va le déposer directement dans votre compte. Parfait! Je n'ai même plus besoin d'aller à la banque. Seulement quand j'ai besoin de retirer. Oh, on peut même faire mieux. Cette carte-là, tu peux aller juste au magasin, acheter avec. Tu n'as même plus besoin de retirer. Waouh, extraordinaire. Et d'ailleurs, si tu perds ta carte, tu ne perds pas l'argent. Tu peux remplacer le plastique. Mais l'argent dans ton porte-monnaie, tu ne peux pas le remplacer si tu le perds. Waouh! Perfetto mundo. Parfait. Mais le système est en train de se resserrer. Mais aujourd'hui, tu as commis un délit quelconque. C'est quoi son numéro d'assurance sociale? Enter. Et sa carte de banque, et sa carte de crédit, et tout, ça apparaît. On bloque, on bloque, on bloque, on bloque. J'étais dans une banque d'EMO. Ça fait même pas longtemps. Il y avait un monsieur qui voulait faire une transaction pour sa femme ou quelque chose comme ça. Il était juste avant moi, c'était juste après Noël, après Nouvel An. Là. Juste après le temps de Nouvel An, il y a eu, quand tu allais à la banque, il y avait plusieurs personnes qui étaient là parce que les banques étaient fermées pour quelques jours. Et il était là, il veut faire les opérations, on lui dit, messieurs, nous sommes désolés, vous devez retourner à la banque où vous avez ouvert ce compte. Il dit, mais c'est le compte de ma femme. Il dit, oui, il y a un mot dans le système, je ne peux pas te le dire, mais je dois bloquer la carte. Il faut juste aller à monsieur comme ça. Ouais, il n'était pas content, mais tu peux rien faire. Et à cette époque-là, quand on te disait, écoute, la bête ou l'antéchrist va mettre en place un système qui va faire que tu ne peux ni acheter ni vendre, tu riais, ha ha ha, comment il peut faire ça? Mais aujourd'hui, en un clin d'œil, il peut le faire. Quand j'étais à l'école, ça fait longtemps ça, longtemps, je pense que c'était en 92 ou 93. À cette époque-là, j'étais dans la maison, il faisait chaud, elle était la nuit, et j'étais au salon, je regarde par la fenêtre, je vois en face de la maison un monsieur qui essaye de rentrer dans une camionnette, la camionnette de mon voisin. Il rentre, il sort avec un coffre d'outils. Là, j'appelle la police, je dis, hey, il y a quelqu'un qui est en train de voler dans une voiture. Le monsieur part dans une direction, la police est arrivée dans l'autre direction. Je sors de la maison, je leur dis, hey, il vient de partir, il est parti par là. Là, ils vont là-bas, ils ne le trouvent pas. Bon, là, ils reviennent après moi. Et ça, c'est en 92 ou 91, tout au plus. En 92 ou en 91, tout au plus, la voiture de police stationne devant chez nous. Et là, moi,
Kokumbo, l'étudiant noir, en face de la fenêtre de la voiture de police. Il me dit, vous habitez où? Je dis, ouais, 8017, l'appartement. Il rentre l'adresse. Et puis, vous savez, c'était quoi sa deuxième affirmation? Est-ce que tu étudies encore à l'École nationale d'aérotechnique? Hey, juste par mon adresse. Il connaissait même ce que je faisais. Dans la voiture de police, en 92. Et Internet n'était pas... On avait les 486 à l'époque comme ordinateur. Vous ne savez même pas c'est quoi un 486. Est-ce que vous savez c'est quoi? Ça, c'était les anciens processeurs d'ordi. Tu achetais un ordinateur dont la tour, le disque dur avait 680 mecs. Et tu étais content. J'ai 680 mecs de disque dur. J'ai pu lire. Maintenant, à cette époque-là, maintenant que ça vous dit quelque chose, à cette époque-là, de la voiture de police, ils pouvaient avoir cette information sur moi. Qu'est-ce qu'ils ont maintenant? Qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai acheté? Ils ont tout ça. Avec la puissance de nos dieux, ils ont tout ça. Ils ont tout ça. Écoutez, allez demander au frère Serge. Il va vous en donner des nouvelles. On devait partir aux États-Unis. On arrive à Dorval ici. Le frère Serge a été bloqué à l'aéroport. Là, on nous dit, nous, d'aller là-bas, lui, on lui dit, pas ici. On savait qu'il y avait un problème. Et là, il rentre là, mais c'est parce que quand il l'appliquait pour son visa avec son passeport allemand, on lui a posé une question. Est-ce qu'on t'a déjà refusé le visa d'entrer aux États-Unis? Il a dit non. Il a oublié que dans les années, quelque part là, il avait fait une demande, alors que ses enfants n'étaient même pas nés. Et on lui avait refusé, parce qu'il a donné une autre réponse, bloquée. Et là, on le fait entrer là-bas, vous connaissez le frère Serge. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on lui dit, mais tu as dit qu'on ne t'a jamais refusé l'accès aux États-Unis. Il dit, c'est que je me souviens, c'est vrai. Il dit, mais en telle année, tu avais fait une demande. Il dit, mais là, c'était avec le passeport camerounais. Même s'il avait encore le passeport camerounais à l'époque. Mais maintenant, il a le passeport allemand. On lui dit, mais tu es la même personne quand même. On lui a sorti même la photo qu'il avait envoyée pour appliquer avec cette... Mais oui, je vous dis. Et vous savez ce qu'ils lui ont dit? Quand on te pose une question, on sait déjà qu'est-ce que tu dois nous donner comme réponse. C'est pas parce qu'on cherche à savoir, on le sait déjà. On veut juste savoir si toi tu le sais. Tout ça, juste pour vous dire que le système est en place. Aujourd'hui, s'ils veulent te traquer, ils vont te trouver même dans ton village natal. Ils vont te trouver. Donc, sois un bon chrétien. Ne fais pas de gaffe. Le système politique va être la religion. Parlons un peu de la religion. Ce mouvement qu'on voit aujourd'hui, l'œcuménisme. Écoute, si tu es dans une église et que ton église suit le mouvement œcuménique, sors de cette église en 18e vitesse, ou peu importe. L'œcuménisme, c'est quoi? C'est ce mouvement d'ensemble qui dit, toutes les religions doivent se mettre ensemble. Et leur première base, c'est que nous tous qui avons comme Abraham, nous tous qui avons Abraham comme père de notre foi, nous adorons le même Dieu. Donc nous pouvons nous mettre ensemble, ignorons nos différences et bâtissons sur ce qui nous unit en étant tolérants. Écoutez, dangereux. Amen. Faux et archi-faux, surtout quand ça commence à toucher le corps de la doctrine. Écoute, tu ne peux pas me dire que
toi, tu dis, pour être sauvé, il faut que j'ai prie 5 fois par jour en regardant l'Est. Et l'autre qui me dit, pour être sauvé, il faut que je me fasse baptiser et que le nom de Jésus soit invoqué sur moi et que ça va me mener à la même place. Impossible. On ne peut pas prétendre cela. On ne peut pas déclarer deux choses qui sont opposées et prétendre que la conclusion va être la même. C'est faux et archi-faux, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Tu sais, que tu me dises ta religion n'est pas la vraie et que moi je te dise ta religion n'est pas vraie, au moins c'est honnête. On doit être au moins intellectuellement honnête au minimum. On ne peut pas prétendre, quand tu vois une religion qui regarde la base ou le fondement même de la foi d'une autre religion et renie cela, tu ne peux pas me dire que ces gens croient que cette religion t'amène à la bonne place. C'est pas vrai. On n'adore même pas le même Dieu. Regardez juste la description de ces dieux. Ce n'est pas le même. Jéhovah n'est pas Allah. Ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas la même divinité. Pas que je crois qu'il y a 2 ou 3 divinités, mais ce n'est pas la même entité. Ce n'est pas du tout la même chose. Que tu me dises, peut-être que, en étant chrétien, tu n'iras pas au ciel. Je l'accepte. Mais je choisis de miser mon avenir sur ce livre-là. J'assume le risque que cela comporte. Mais ce n'est pas juste pour te séduire que si tu viens me dire le contraire de ce que le livre dit, que je vais te dire, ouais, toi aussi tu es correct. Je ne serai même pas honnête avec moi-même. Je crois qu'il n'y a qu'une seule façon d'être sauvé, et c'est par ce livre. Il n'y a qu'un seul chemin. Jésus-Christ était très dogmatique. Amen. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Il a dit, je suis le chemin. Ce qui exclut tout autre chemin. Et il dit, nul. Pourquoi il y a autant de divergence? Parce que l'homme cherche toujours à faire ce qui lui convient au lieu de faire ce que Dieu demande. Ça, c'est le plus grand défi de l'homme. Et c'est pourquoi vous savez, laissez-moi vous poser une question. Pourquoi est-ce que nous devons venir à l'église chaque dimanche? Pourquoi nous devons encore venir le mercredi? Et des fois le lundi. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons par défaut aller dans notre convenance. Vous ne me croyez pas? En tout cas, moi je me connais. Amen. On se connaît. Nous nous connaissons. Si tu ne te rediriges pas chaque fois, si tu ne recorriges pas ta direction, le temps que tu réalises, tu es loin. C'est pourquoi de petites corrections à chaque fois, c'est bien. Parce que quand tu es trop loin, ça devient très difficile. Très difficile. Très difficile. Écoute, tu dis, mais c'est toi qui enseigne. Hey, quand je vous enseigne, je m'enseigne à moi-même. Je ne m'exclus pas de cette parole. Je ne m'exclus pas de ça. Et j'ai besoin d'enseigner. C'est vital pour moi. Même si vous ne venez pas, je vais venir et je vais enseigner tout seul. Parce que... Vous rappelez-vous de l'histoire de cet homme qui était à Sodome et Gomorrhe? Amen. Avec son panneau, avec sa cloche, il disait, répentez-vous, Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe.
1 an, 2 ans, personne. 3 ans, personne. Mais il a continué. Et puis, quelqu'un vient lui dire, écoute, tu n'as pas réalisé que tu perds ton temps. Ça fait combien d'années? Personne ne t'écoute, ils ne vont pas t'écouter. Il dit non, je ne le fais plus pour eux, je le fais pour moi-même. Il commence à dire, parce que de peur que si je n'arrête de faire, je vais devenir comme eux. Si j'arrête de donner ces avertissements, je vais devenir comme eux. Écoutez, nous faisons face à une nature corrompue, une nature déchue. Par défaut, ça va aller vers... Écoute, c'est pour toi d'abord que tu viens à l'église. Parce que tu dois constamment te rediriger. Et tu sais, dès le début, c'était comme ça. Dès les premiers jours, il venait à peine de sortir du jardin. Caïn dit, moi, c'est beau ce que Dieu a dit, mais moi je vais le faire à ma façon. Dès le début, il offre des fruits et des légumes. Ce n'était pas que ces légumes étaient chétifs ou n'étaient pas bons. Non, c'est parce que Dieu n'a pas demandé des légumes pour sacrifice. Dieu aime le steak. Le steak, c'est divin. Le sacrifice, ça prend le sang. Et il voulait offrir selon sa convenance. Écoutez, c'est très profond. Caïn était cultivateur, n'est-ce pas? Abel était éleveur. Mais si tu lis Genèse 1, la Bible nous dit que le 2 était végétarien. Et il ne mangeait pas de la viande. Je pense que c'est Genèse 1, 29, quelque chose comme ça. On va le dire. Genèse 1, 29. Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est dans la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Ce sera votre nourriture. Il mangeait seulement des légumes et des fruits. Maintenant, on peut dire, Caïn, il a offert ce qu'il avait, il était cultivateur. Mais ce qu'il avait, ce n'était pas ce que Dieu demandait. Deux fois, je dois dire même, souvent, tu dois sortir de tes convenances pour offrir à Dieu ce qu'il demande. Abel, tu peux dire, mais lui, c'était facile, il était agriculteur, plutôt il était éleveur. Non, ce n'était pas facile pour lui, parce qu'il s'est avancé dans un métier qui ne lui produisait même pas sa nourriture. Anyway, revenons à Apocalypse. Ce groupe, les dirigeants économiques, avec un système d'économie mondiale, les dirigeants politiques avec un gouvernement mondial et le dirigeant militaire avec une armée mondiale vont se tenir et ils vont être autour de cette table de pouvoir qui va être menée par l'Antéchrist, cet homme qui va s'élever et qui va être à mesure d'amener tout le monde dans cette alliance. Mais cet homme, l'Antéchrist, va être soutenu et appuyé par le faux prophète qui va être le chef de cette religion mondiale. Le mouvement écuménique fuyait de là. On pourra y revenir peut-être après. Mais non, il va arriver à faire établir la paix pendant 3 ans et demi. Maintenant, ce que je vais vous dire par la suite, c'est juste une probabilité. Tout le monde dit probabilité. C'est-à-dire, ce n'est pas du cash, n'allez pas à la banque avec. Amen. Et on peut se tromper là-dessus, on peut aller au ciel, tout le monde pareil. Amen. Amen. Maintenant, certains disent que parce qu'il y a des éléments clés dans l'obtention de cette paix mondiale. Un des éléments clés, c'est la montagne du temple. Le mont Morija à Jérusalem.
Et si tu étudies, est-ce qu'il y en a qui aiment, qui suivent un peu la politique ici? Et si vous regardez les accords de paix, la plupart, tous les accords de paix entre les Arabes et les Juifs ont échoué sur un dernier point qui est le partage de la montagne. Cette montagne sur laquelle Dieu avait demandé à Abraham d'aller offrir Isaac en sacrifice pour Riche. Cette montagne que David a achetée et a donné à son fils pour la construction du temple. Et c'est cette montagne sur laquelle se dresse une mosquée aujourd'hui. Elle est réclamée par les Arabes et les Juifs la réclament aussi comme le lieu saint. Mais Dieu a mis ses yeux sur cette montagne. Maintenant, si tu étudies les prophéties, tu vas voir que la Bible déclare qu'il y aura une solution qui sera trouvée. Parce que la mosquée actuelle se trouve dans la partie qui est définie comme étant la cour extérieure au temple. Et la Bible dit que la cour extérieure sera laissée aux nations ou aux gentils. Et tous les étudiants de la prophétie sont d'accord que la paix va être atteinte lorsque cet accord va être établi, où on va permettre à Israël de bâtir son temple sur la montagne, et ils vont diviser la montagne, la mosquée va rester là pour les nations, et Israël va construire le temple dans les limites du temple ancien sur le mont Moriah. Maintenant, vous savez qu'aujourd'hui, tout le nécessaire pour le temple, pour la construction du temple, sont déjà réunis. Ils ont déjà presque tout. Et la plupart d'entre eux déclarent même qu'ils savent où se trouve l'arche. Anyway, ça sort un peu du cadre de notre étude, mais ils vont construire leur temple. Et quand ce temple va être construit, qui est au fait vu comme étant le dernier temple, cette paix va être restaurée. Israël va recommencer à adorer comme il adorait auparavant. Nous avons lu ici dans le verset 27 qu'il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Plusieurs théologiens disent que Israël va commencer à sacrifier comme il sacrifiait à l'époque. Et comme le monde étant ce qu'il est aujourd'hui, et que l'animal est plus important que l'homme, il y a des gens qui vont se dresser, ils vont dire cruauté animale, ils tuent les animaux pour rien, et blablabli, et blablabla. Et là, il va y avoir un autre soulèvement à cause du peuple juif et de leur rite d'adoration. Et là, cet homme, l'Antéchrist, va leur dire, écoutez, vous n'avez plus besoin de faire le sacrifice. Il va faire cesser le sacrifice. Il va dire, je suis le Messie. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que ça va être la désolation de l'abomination lorsqu'il va se tenir dans le temple, se déclarant lui-même comme étant Dieu. Et il va dire que celui, le Messie, et qu'ils n'ont plus besoin d'offrir le sacrifice parce qu'il est là. Il dit, arrêtez, c'est assez. Il y a la paix et c'est moi. Et quand il va faire cela, les Juifs vont regarder et vont dire, ça ne correspond pas. Et c'est là qu'ils vont dire, ah, on s'est fait avoir. Et là, ils vont vouloir sortir de cette alliance, se révéler encore. Et là, toutes les autres nations vont regarder, ils vont dire, encore vous, on a eu toutes ces guerres à cause de vous. Tous ces problèmes. Maintenant qu'on a la paix, vous voulez encore. Non, 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 là c'est fini. Il faut qu'on se débarrasse d'eux. Et c'est alors que toutes les nations vont se liguer contre Israël. Et ils vont venir pour exterminer
Israël de la face de la terre. Mais c'est seulement en ce moment-là que la cavalerie arrive toujours à l'heure. Amen. Amen. Oui, bon, oui. Mais moi, je voulais savoir, quand ils vont rebâtir le temple, est-ce que ce sera toujours valide? Parce que, je veux dire, l'alliance va être terminée, vu que le temps des nations va être terminé. Est-ce que le fait que Dieu va se retourner vers Israël, est-ce que ça renouvelle en quelque sorte? Oui, oui, on va retourner parce que, regarde, l'alliance qu'il a avec eux, c'est une alliance perpétuelle. La Bible dit, ça va être valide. Ok, mais donc, je comprends pas, si c'est toujours perpétuel, est-ce que c'est valide encore aujourd'hui? C'est qu'ils font Non, parce que le temps d'Israël est arrêté, 69e semaine. Ok, il y a une pause. Ok. Ah, c'est bon? C'est bon? Ok, oui. Et où est-ce qu'ils vont trouver quoi? Les mesures. Hein? Mais ils n'ont pas le droit de construire là, sinon c'est la guerre tout de suite. Faut qu'ils fassent la compte d'abord. Faut qu'ils divisent Quand ils vont venir faire les rituels, la gloire de Dieu va apparaître entre les deux. Je ne suis pas sûr que la gloire de Dieu va apparaître encore. Rien ne me dit cela. Encore, il faut qu'ils trouvent l'arche. Mais il y a deux théories sur l'arche. Même il y en a trois. Il y en a qui pensent que l'arche se trouve aux États-Unis. Il y en a qui pensent que l'arche se trouve en Éthiopie. Il y en a d'autres qui pensent que l'arche se trouve encore à Jérusalem sous le temple. Oui, ils peuvent rebâtir l'arche. Mais est-ce que ça va avoir le même effet? Je ne sais pas. Mais est-il que, en lisant la Bible, écoutez, Dieu dit que les anges retiennent jusqu'à ce qu'on marque 144 000. C'est-à-dire que, à quelque part, ça fonctionne leur affaire. Je ne sais pas si la gloire de Dieu va réapparaître, mais écoutez, la gloire de Dieu était partie depuis longtemps, avant même la destruction du temple. Mais ils ont continué, l'alliance a été gardée, Dieu les a visités. Zacharie, c'était bien après le départ de la présence de Dieu. Bon, oui. Maintenant, une dernière question, puis je vais finir arrêter à une bonne place. Ok, en fait, c'est juste que je suis un peu perdue parce que... Perdu? Tu es retrouvé. Parce que il y a eu les sacrifices des agneaux à la tabernacle. Mais là, le tabernacle est détruit. Pendant tout ce temps-là, ils ont prié le Messie. Là, le Messie est venu, l'ont rejeté. Et là, maintenant, ils font juste quoi? Dans le sens que ceux qui vont en Pardon, je comprends pas. C'est moi aussi, je ne te comprends pas, en fait. Je ne comprends pas parce que, vous voyez, le tabernacle avant, oui. ils ont fait des agneaux pour se purifier. Oui. Mais maintenant, la tabernacle n'est plus là. Oui. Le Messie est venu. Oui. Et il est mort sur la croix et oui. tout. Mais ils l'ont rejeté, la majorité. Et là, maintenant, ils font juste. Parce que j'ai demandé à un juif, et maintenant, pour se repentir, ils font juste demander pardon. Mais le fait qu'ils n'ont pas vraiment. C'est ça que je ne comprends pas, le fait qu'ils n'ont pas obéi. Ben, écoute, il y a de ces choses. Là, ce que tu es en train de faire, en fait, l'exercice que tu es en train de faire, c'est ce que la Bible nous demande de ne pas faire. C'est-à-dire de juger. Tout ce que tu es appelé à faire aujourd'hui, c'est que si tu envoies un juif, tu lui prêches l'évangile. Et le reste, là, c'est Dieu qui va décider, parce que peu importe, on ne sait pas ce que Dieu va faire. On sait qu'il y a les saints, les justes, les injustes et les souillés. Peu importe, ils vont se retrouver quelque part, parce que de toute façon, on ne sait même pas ce qu'il y a dans leur cœur. C'est vrai.
Donc c'est juste si on s'engage là-dedans, c'est une labyrinthe qu'on n'a même pas de direction en fait. Parce qu'on ne connaît même pas ce qu'il y a dans le cœur de ces gens-là. Mais pour le moment, et eux, et nous, c'est pareil. Si tu veux y arriver, l'évangile, c'est un point final. Je le dis là. Mais si tu leur expliques en prenant justement le livre de Daniel, en leur expliquant que justement là on est maintenant dans le cas des nations, vu que eux, est-ce qu'ils n'ont pas compris que normalement il y a une pause? Mais je demande parce que moi, franchement, j'ai besoin d'aide. Non, c'est vrai. Écoute, le problème c'est quoi? Bon. Ils ne sont pas les seuls à ne pas comprendre le livre de Daniel. Il y a même ceux qui se disent chrétiens qui ne comprennent pas cela. Même déjà, entre nous, les chrétiens, on se bat. Baptême au nom de Jésus, baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Juste le nom, on ne comprend pas. Oublie tout le livre de Daniel. Juste un mot, non. Écoute, la chose à faire, c'est d'abord d'aimer les gens et de leur prêcher la bonne nouvelle avec compassion et amour. Le reste, Dieu s'en occupe. Amen. Il y en a même qui viennent à l'église que on n'arrive pas à s'entendre. Eux, ils ne viennent même pas. Donc, c'est ça. Maintenant, je ne sais plus où j'ai fait. Bon, les deux alliances. Le temple est prêt à être reconstruit. Et quand cet homme va faire cesser les sacrifices, c'est là que tout le monde, enfin toute la terre va s'aligner contre Israël. Et c'est là que nous allons venir et nous étions là au son de cette entrée en scène, de cette cavalerie. Israël va être assiégé de partout. Cette armée mondiale va venir pour détruire Israël. Mais nous, le saints, qui serons montés avec lui, nous allons revenir sur des chevaux et le Seigneur lui-même à la tête de cette armée. Et nous allons exterminer cette armée et Israël va être libéré comme ça. Et Israël va reconnaître en ce temps-là le Messie. Ce qui est je cherche le bon mot, ce qui est étonnant, ce qui te fait vraiment tenir ta tête à deux mains, c'est que malgré toutes les tentatives que Dieu fait, l'homme s'entête quand même. L'homme s'entête quand même. Tu vois, juste pour revenir un peu, si on peut revenir un peu à la page d'avant, tout ce qui est arrivé à la terre, les jugements, les sceaux, les 7 sceaux, le premier sceau, un problème, mais le deuxième, plus grave, le troisième, plus grave, et jusqu'au 7e sceau. Quand on ouvre le 7e sceau, ça fait entrer une autre série de 7 jugements qui commencent toujours par un moindre jugement qui va jusqu'à s'empirer. Pour que le temps qu'on arrive à la fin de la tribulation, c'est presque le 2/3 de la population mondiale qui est décimée. C'est presque le 2/3 de tout ce qui est créature terrestre et marine qui est exterminée. L'eau potable, il n'y en a presque plus. Presque le tiers de la végétation mondiale est décimée. Mais malgré cela, tu vas regarder, tu vas observer une constance dans le livre d'Apocalypse. Plus le jugement tombe sur l'homme, au lieu de se repentir, ils vont encore maudire Dieu davantage.
davantage. Ils vont encore s'endurcir davantage. Dieu a essayé la grâce durant tous ces temps, 2000 ans presque avec nous. Nous l'avons rejeté. Là, il y va avec la punition, on le rejette encore. Laissez-moi vous dire que la chose la plus puissante que Dieu nous a donnée, c'est le pouvoir de choisir. Parce que, à moins que tu décides de le choisir, rien ne peut y faire. Rien ne peut y faire. Tu dois décider de suivre Dieu. Tu dois choisir de l'aimer. Tu dois choisir de le suivre. Des ulcères va frapper les gens, la famine. Écoutez, 2/3 de la végétation partie, toutes les réserves alimentaires sont finies. Oubliez les réserves des grains qu'ils ont, je ne sais pas, au pôle Nord, en Suisse, quelque part. Toutes ces choses-là ne vont pas faire. Face à cette calamité, vous pouvez ne pas consommer le plastique comme vous voulez. Ça va vous arriver. Vous pouvez conduire des voitures électriques et pédaler de bicyclettes en hiver comme vous voulez. Rien ne va y faire. On avance un peu. On va avancer de deux pages. La bataille d'Armageddon. C'est l'avant-dernière guerre, l'Armageddon. Lorsque Israël est assiégé, il y a... Ouais, c'est bon, on peut mettre ça de côté. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Apparemment, si on suit les descriptions de la bataille d'Armageddon, en fait, cette guerre va se faire dans la vallée de Megiddo. Et pour que cette scène puisse s'y dérouler, il faut qu'une partie de la rivière du Jourdain soit déviée ou asséchée. Mais apparemment, aujourd'hui, la Turquie aurait déjà cette capacité. Oui. Juste en ouvrant ou en fermant les vannes d'un de leurs barrages hydroélectriques, ils peuvent créer ce scénario où cette partie de Megiddo est asséchée et que cette armée puisse entrer pour attaquer Israël. Maintenant, il y a un passage que je voulais qu'on regarde un peu. Oh. Je ne retrouve pas le verset, mais en parlant, si je le retrouve, je vais vous le donner. Maintenant, la scène, c'est Israël qui veut maintenant briser l'alliance avec le système mondial, et l'armée mondiale descend pour exterminer et détruire Israël, parce qu'il est identifié comme la source de tout problème. Mais alors qu'ils sont acculés, alors que toute cette armée descend pour les exterminer, c'est alors que nous, les saints, nous allons redescendre du ciel avec le Seigneur Jésus-Christ à notre tête. Je cherche le passage.
mais je n'arrive plus avec le temps quand je deviens aveugle un peu. Que dit le passage, pasteur? Ça dit que celui qui descendait était sur un cheval blanc. Il y avait une épée à double tranchant qui sortait de sa bouche. Et... Pardon? Apocalypse 19. 19. Ok, regardons 19, 13. Ouais. 11. On va le lire à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Leurs armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Roi de rois et Seigneur des seigneurs. On voit cette venue triomphale à ne pas confondre avec l'autre cheval blanc qui n'est pas du tout le Seigneur. Le premier cheval, les 4 chevaux de l'Apocalypse, le premier n'est pas le Seigneur. Tu n'as qu'à regarder son arme. C'est la première indication. Il vient avec une arc et une flèche. Le Seigneur n'a jamais utilisé la flèche. L'arc et la flèche, c'est l'arme des poltrons. Parce que c'est pour attaquer de loin. Il ne va pas venir te faire face. Le Seigneur, son arme, c'est l'épée. Et le Seigneur va t'affronter face à face. Il ne va pas venir de façon subtile. Du symbolisme, non? Oui. Et maintenant, vous voyez, il vient avec cette armée qui était dans le ciel. Ces saints qui sont montés, qui descendent maintenant avec lui. Mais ces gens, cette armée de multitudes, ils vont voir des gens venir sur des chevaux, dans les airs. Mais ils vont quand même tourner leur canon pour essayer de les tuer. Il faut être malade. Et vous savez, cette folie, elle est dans l'homme jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez je suis sûr que vous vous souvenez du rabbin. Il enseignait une fois, il nous a parlé de... Je ne sais pas si c'était ici ou dans nos conversations, que si tu vas, il y a une partie de ruines du temple qui reste. C'est la porte orientale. Or, selon la parole, le Seigneur viendra par cette porte-là. Et dans leur folie, ils connaissent cette prophétie. Mais vous savez qu'est-ce qu'ils font? Il y a un canon 24 heures sur 24. Yes, way. Dirigé vers cette porte, attendant la venue du Messie. Écoutez, vous pensez que ces guerres n'ont rien de spirituel? Ils croient dans ces choses plus que nous. Et ils attendent la venue du Messie et ils veulent le ramasser avec un canon. Il faut être malade. Il faut être malade. Écoute, si tu vois déjà un cheval qui vole dans les airs, commence à demander pardon. C'est ta seule voie un peu de salut là.
Parce que ceux qui vont revenir, ils seront immortels. Écoutez, quand nous allons revenir, nous allons avoir le corps glorifié comme lui il a. Nous n'allons pas avoir besoin des portes. Nous pouvons passer par les murs. Écoute, si je peux passer par le mur, un balle peut me traverser, une balle, je dis, peut me traverser sans problème. Au fond, je vais être tellement... Je veux m'amuser ce jour. Tu vois, il est là avec son canon, il tire son boulet. Mais de mon cheval, je fais seulement comme ça. J'attrape. Je fais ça. Je veux avoir un corps glorifié. Je ne peux pas manquer mon coup. Je serai à droite. Mais oui. Mais oui. Les balles. Juste pour m'amuser. Mais ça sera un carnage. Ça sera un vrai carnage. Regardez un peu ces passages. Je veux juste conclure. Amen. Le temps file. Oh, je parle trop. Regardez. Il dit, puis je vis le ciel ouvert, c'est 19:11. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle. Oh, n'êtes-vous pas content que notre Dieu est fidèle? Amen. Il est fidèle. Alléluia. Et véritable. Alléluia. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Et ce sang ici, ce n'est pas, alléluia, son sang. Sa dispensation est finie. D'où vient ce sang? Regardez, ce sang vient de ce qu'on va lire. Son nom est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. La boucle vient d'être fermée. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Ça veut dire nous, sur des chevaux blancs. Alléluia. Revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë. Pour frapper les nations, il le pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Vous savez, la Bible nous donne une imagerie ici. Quand tu travailles, quand tu fais le vin, c'est pourquoi un chrétien ne boit pas de vin. Amen. Oui, mais pas le vin. Mais ce n'est pas pour cette raison que je vais donner. Okay? On met les raisins dans cette cuve, la cuve de vendange, et ils montent leur robe et ils rentrent dans le raisin avec leurs pieds pour presser le jus de raisin. Bon, ils lavent quand même le pied. Mais même avec le pied lavé, moi je mais quand il écrase ses raisins, les jus de raisin sortent, explosent et tachent le bord de leurs vêtements. Et la Bible compare le carnage qui va avoir lieu à ces processus-là. C'est-à-dire qu'on va tellement fouler le cadavre que leur sang va revoler sur la robe de notre Seigneur. Ça sera un carnage. Et c'est là que Israël va se rendre compte de son Messie. On va lire un dernier passage. Je pense que c'est Zacharie. Zacharie 14.
Commence au début. Commence au début. Lis d'abord les tout premiers versets. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers s'étendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Adzer. Attends un peu. Non, c'est Zacharie 12. Zacharie 12. Zacharie 14 nous parle de ces pieds qui touchent la montagne de Jérusalem, le mont des Oliviers. Maintenant, et que la montagne va se fendre en deux. Savez-vous que le mont des Oliviers, c'est la place la plus chère au monde pour se faire enterrer? Amen. Pour se faire enterrer. Parce que c'est à cause de cette prophétie. Il y a ceux qui croient que quand le Seigneur va retourner et que ses pieds vont toucher cette montagne et qu'elle va s'ouvrir, les morts qui sont enterrés là vont ressusciter en premier. Et ils payent très cher pour se faire enterrer là. Alors que la première résurrection a déjà eu lieu 7 ans plus tôt. 7 ans, et c'est gratuit. Et peu importe où tu es enterré, du temps que tu as le Saint-Esprit en toi lorsque tu rends l'âme. Oh! Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Lors de sa première venue, il va s'arrêter dans les airs et nous allons aller à sa rencontre. Et il va nous amener chez nous. Lors de sa deuxième venue, c'est là qu'il va poser ses pieds encore à nouveau sur la terre. Boum! Et la colline ou la montagne va se fendre en deux. Maintenant, regardez Zacharie 12. 1. Oracle parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre. Pause. Ainsi parle qui? L'Éternel. Ainsi parle qui? L'Éternel. Donc, le Dieu là, Jéhovah, lui. Ok, là on continue. C'est lui qui parle. Amen. Amen. On continue. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèvent seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, et des délices ceux qui les monteront. Fais une pause un peu. Avez-vous remarqué, ce n'est pas une coïncidence dans toute l'histoire de l'humanité. Toute nation, toute civilisation, tout peuple qui a essayé de détruire Israël, ils ont vu leur fin. Tous ceux qui sont pris à Israël ont cessé d'être comme nation. Anyway, on continue. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. Quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples, les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force. Par l'Éternel des armées, les dieux. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera sa place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda.
En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. Wow. La maison de David sera comme Dieu, comme l'angle de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Vers moi qui? Celui qu'ils ont percé. Non, non, attends. Moi, c'est qui parle? L'Éternel. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Celui qu'ils ont percé. Jésus. Amen. Jésus. Un seul Dieu. Amen. Un seul Dieu. Ils ont percé. Quand ils ont percé le Seigneur, ils ont percé. Quand ils ont percé Jésus, ils ont percé l'Éternel. Ils pleureront. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Wow. Quand Israël vont se rendre compte que c'est le Messie qu'ils avaient rejeté, ils vont pleurer comme ils n'ont jamais pleuré. Ils vont le reconnaître. Et ils vont se dire, qu'est-ce que nous avons? Ça va être un cri de détresse. Comme on pleure son fils unique qui meurt. Comme on pleure son premier-né qui meurt. Et c'est ce que la Bible dit. Écoutez, Dieu est un seul. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est la plus grande révélation de cette parole. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Le Fils n'est pas une personne. Le Fils, c'est la chair que le Père s'est fait, et le Père, comme étant esprit, est venu habiter dans cette chair. C'est pourquoi il peut dire ici, l'Éternel peut dire, il me regarde, moi, c'est lui qui ont percé. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément. Oui, mais on peut, c'est juste la famille. Mais non, regardez ceci. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais Dieu est esprit. Mais c'est Dieu qui est esprit pour venir nous sauver. Il s'est fait une chair dans le ventre de Marie. Et cet esprit qui a fait cette chair dans le ventre de Marie est venu habiter la plénitude de cette chair. Est venu habiter pleinement cette chair. Et c'est lui que nous appelons Jésus. Au fait, même étymologiquement, si tu dis Jésus, tu es en train de dire Jéhovah sauveur ou Jéhovah qui sauve. Et après avoir exterminé cette armée, après l'avoir mis en déroute, il va établir un règne de 1000 ans. Là, le Seigneur revient, il met son pied sur la terre, il établit un règne de 1000 ans. Et nous allons régner avec lui pendant 1000 ans d'abord. Et nous allons gérer cette terre. Il n'y aura plus de crime qui va se faire. Mais pas parce que les gens de la terre vont être bons, mais parce que les soldats qui vont gérer ou les policiers qui vont être là vont être des hyper-policiers. Amen. Tu essayes juste de mettre ton doigt dans la bouche de quelqu'un. Hop, quelqu'un apparaît et te tient. Hey, dans ce royaume, on ne fait pas ça. Oh, pardon, je ne t'avais pas vu. Ouais. Et c'est la nature de l'homme ne va pas être changée encore. Mais Dieu va régner 1000 ans sur cette terre. Et il va établir la paix pendant 1000 ans. Imaginez-vous 1000 ans de temps. Des enfants vont naître, il y aura la paix et tout va bien. Mais parce que l'homme étant ce qu'il est, l'homme étant ce qu'il est, il va dire quand même, oh, tu sais, c'est bon, c'est bien beau, tu es là, mais si tu nous avais laissé quand même faire nous-mêmes, on aurait pu quand même. Et c'est pourquoi, après le 1000 ans,
Parce que pendant le 1000 ans, j'ai oublié de mentionner un détail, le diable va être lié pendant 1000 ans. Et il va être rejeté dans un puits sans fond. Ça, c'est un aspect de l'enfer en passant. Pourquoi on dit un puits sans fond? Ce n'est pas qu'il y a un trou qui est sans fond là. C'est que tu tombes et tu as cette sensation de tomber qui ne s'arrête pas. Et c'est ça l'enfer, en fait. L'enfer, c'est... Hein? Comme dans les rêves, on a l'impression de tomber. Oui. Oui, ça c'est déjà très agréable. Mais au moins dans le rêve, tu te réveilles. Mais là, ça ne finit pas. Vous savez, l'impression de tomber, c'est désagréable. Quand tu tombes juste d'ici jusqu'à en bas ici, là, déjà tu es comme... Mais là, ça continue, ça continue, ça continue. Et l'enfer, c'est vraiment cela. Tu n'es pas à mesure de satisfaire quoi que ce soit. Tu as faim, mais la faim ne te lâche pas. Tu as soif, la soif ne te lâche pas. Tu as peur, la peur ne te lâche pas. Tu as la détresse ne te lâche pas. Tu as le désir sexuel et ce désir ne te lâche pas. Tous les sens vont être déculpés, mais sans jamais l'opportunité d'être assouvis. Quelle torture! Tu ne veux souhaiter cela à personne, même pas à ton pire ennemi. Mais anyway, pendant 1000 ans, ça va être la paix sur la terre. Mais après ce 1000 ans, on va délier ce diable. Il va revenir sur ces gens qui ont vu le règne du Seigneur pendant 1000 ans. Il va leur dire, hey, écoutez, venez, j'ai mieux à vous offrir. Mensonge! Il dit ce mensonge encore aujourd'hui. Il n'y a rien de mieux que l'Église. Il n'y a rien de mieux. De Dieu. Vous savez pourquoi l'Église est mieux que quoi? C'est parce que Dieu règne dans l'Église. Et rien ne dépasse le règne de Dieu. Maintenant, regardez, ils vont se rébeller contre Dieu. Ils vont encore s'avancer. Et là, cette fois-ci, il n'y aura même pas de bataille. C'est juste un feu qui va descendre du ciel. Et les consuls, c'est fini. Et après viendra la deuxième résurrection. Là, tout le monde va ressusciter maintenant. Petits et grands. Les riches et les pauvres. Tous ceux qui sont morts sans Christ vont ressusciter. Tous ceux qui sont morts dans l'Ancien Testament vont ressusciter. Tous ces gens-là vont ressusciter. Et ils vont se trouver maintenant devant le trône du jugement, le grand trône blanc. Et là, des livres vont être ouverts. La vie de ces gens va être explosée. Oh, écoutez, c'est bon que de servir le Seigneur. Parce que si tu sers le Seigneur et que tu persévères, ta vie est couverte par le sang de Jésus. En ce jour-là, on ouvrira ce livre-là. Ta vie n'y sera pas. Au fait, tu seras celui qui est en train d'ouvrir peut-être certains de ces livres. Écoutez, je ne veux pas que ma vie soit exposée. Je ne sais pas pour vous. Qui veut que ça? Pas moi. Donc, et là, les gens maintenant vont aller devant Dieu sans la grâce de Dieu. Ils vont faire face à Dieu comme un juge. Écoutez, il est beaucoup mieux et beaucoup plus avantageux pour nous de le rencontrer comme sauveur, comme agneau, que de le rencontrer comme juge ou comme lion. Mais ça va être soit l'un, soit l'autre.
et que nous avons toutes les bonnes raisons de persévérer dans ce que nous avons. Et si nous persévérons, nous n'allons pas être du mauvais côté de ce tribunal. Et ça va être une crainte grave. Et là, ils vont venir, il y en a qui vont aller à droite et il y en a qui vont aller à gauche. Quelle terreur! Être là, et puis, non. Je veux être sauvé maintenant. Je veux être saint. Amen. Maintenant, les questions fusent de partout. Je vais juste pas prendre des questions, mais je vais juste vous aider avec cela. Je sens que je sais d'où vos questions. Mais si nous sommes déjà sauvés, les jugements. Écoutez, Apocalypse 22, 11, c'est la clé pour la compréhension de cela. Et il me dit, ne cède point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Là, la question de tout le monde, mais comment est-ce que je suis, blablabla, qui est sauvé, blabla, les juifs, mon grand-père, tout ça. Il y a 4 groupes qui sont définis dans ce verset. Amen. 4 groupes. Et peu importe le temps, dépendamment de ton époque, de ta connaissance, tu vas te retrouver dans un de ces 4 groupes. Et selon le groupe que tu te retrouves, ça détermine où tu finis. Il y a les saints, il y a les justes, qui sont les 2 bons, il y a les injustes et les souillés, qui sont les 2 mauvais. Commençons par les mauvais. C'est débarrasse. Les injustes et les souillés. Les souillés, c'est... Bon, on va commencer d'abord par l'injuste. L'injuste, malheureusement, c'est la plupart de communs de mortels. Des gens que nous côtoyons chaque jour, qui sont nos voisins, nos collègues, nos amis de foi. Ils ne sont pas des braqueurs de banque, ils ne sont pas des criminels en série. Mais quand on leur présente l'évangile, ils rejettent l'évangile. Ils ne veulent pas servir Dieu. Ils fument de temps en temps, ils trichent de temps en temps, sur leur déclaration d'impôt, des choses comme ça. Et ils pensent que voler le gouvernement, c'est pas voler. Et des choses comme ça. Amen. Et pour eux, ils sont justes à leurs yeux. Mais ils rejettent la justice de Dieu. Et parce qu'ils rejettent la justice de Dieu, la Bible les appelle injustes. La justice humaine le regarde et disent ils sont corrects. Mais la justice de Dieu les condamne. Et leur destination, c'est l'enfer. Maintenant, les souillés, c'est ceux-là que même la justice humaine regarde et disent ah. Ce sont ceux qui font le mal et qui prennent plaisir dans le mal. Les sorciers. Je ne sais pas pourquoi je cite les sorciers aujourd'hui, mais je pense qu'ils sont injustes. et ils sont souillés. Les tueurs en série, les violeurs d'enfants, même la justice humaine le regarde et disent ah non, toi tu es bon pour la prison, tu n'es pas apte à la société. Et alors la Bible les appelle les souillés. Et eux aussi, leur destination c'est l'enfer. Maintenant, le 2, bon, les justes et les saints. Les justes, c'est celui qui aurait obéi à toute la justice qu'il connaissait. Quand il a trouvé quelque chose de la parole de Dieu,
il l'a vu, il a décidé de le suivre. Et dans cette catégorie, on va trouver des gens qui ne connaissaient peut-être pas toute la parole de Dieu, mais ce qu'ils avaient, ils l'ont pratiqué. Et leur conscience les justifie. Et leur destination finale, c'est la nouvelle terre. Les saints, c'est ceux qui sont appelés fils de Dieu. Ceux qui vont sortir de l'Église. Ceux qui ont reçu l'esprit d'adoption. Et il y en a qui ont été appelés serviteurs, mais nous sommes appelés fils. Là, vous pouvez mieux comprendre pourquoi les anges et les prophètes ont voulu sonder le porc qui est marqué par l'Esprit de Christ. Pour comprendre, il leur a été dit non. Parce que nous avons le privilège d'avoir accès au meilleur de Dieu. L'Église n'a pas d'égal dans toute la parole de Dieu. Dans toutes les dispensations, nous avons le plus haut privilège. Et si tu es mort, rempli du Saint-Esprit, tu ressuscites à la première résurrection, tu es appelé saint et ta destination, c'est la nouvelle Jérusalem. Le quartier général. Là où les rues sont pavées d'or. On va conclure là pour aujourd'hui. C'est un peu long. 2 secondes. Je vais juste faire 2. C'est la question encore. Juste pour prendre ça. Pendant le millénaire du Seigneur,